Se mettre Thomas à dos, c'est aussi risqué de se mettre à dos le milieu universitaire, les amis communs, etc. Je vais faire un parallèle avec Ubisoft. Si tu te mets à dos en tant que développeur Ubisoft, il passe un coup de fil, t'es embauché dans plus aucun autre studio. Donc ça c'est pareil, tu te mets à dos Thomas, potentiellement on te verrouille tous les milieux universitaires. Comme vous avez pu le voir, apparemment, si on se met à dos Thomas, on se ferme on se ferme les portes des universités. Alors, j'ai trouvé ça un peu, j'ai trouvé, enfin, j'ai écouté Psychodélique et je trouvais ça extrêmement drôle parce que je pense que celles et ceux qui écoutent ce podcast et qui, même ceux qui me portent pas vraiment dans leur cœur, et j'ai envie de dire à ceux-là, vous avez toute ma sympathie, bien évidemment. Eh bien, je pense que même ces idiots, voilà, on va dire ça comme ça, ces idiots, admettent que peut-être que Mandax, je suis pas dans ces petits papiers, pour dire poliment. Je pense que tout le monde sait que Martin Eden n'est pas apprécié par la sphère zététique. Et j'ai envie de dire, je leur rends bien. Après, même si j'ai certains Z que j'aime bien, comme Ascelium, Mangayot, etc. Mais c'est vrai que la sphère Z, globalement, je ne la respecte pas. Et l'inverse est vrai aussi. Et donc, par rapport à ça, j'ai trouvé très drôle quand, Psychodélique, en lisant la lettre publique de Monsieur Sam, qu'il a fait sur Twitter, on a fait une vidéo, je mettrai ça dans la description, et bah il a surappuyer. Regardez, Thomas, depuis sa wokisation, si on se met à dos Thomas, vu que c'est le parrain, et bah, ça ferme la porte à tous les universitaires. Et bah non, c'est factuel. Tout aussi factuel que la sphère zététique ne m'apprécie pas, pour diverses raisons, et j'ai envie de dire, on verra bien, mais après si c'est vrai ou faux, j'ai envie de dire, je m'en tape, je ne cherche pas leur respect ni leur consentement, en tout cas leur aval, et j'ai fait la liste de tous les universitaires que j'ai accueillis sur mon podcast, mon humble chaîne YouTube à moins de 3000 abonnés, qui est merdique selon certains, effectivement, et bah j'ai listé tous les universitaires que j'ai pu avoir. J'en ai une petite dizaine et je vais tous les citer pour dire à quel point, quand tu te mets à dos Mandax, à quel point les universitaires, la porte des universités te sont fermées. Alors je vais commencer par Michel Dreyfus, historien avec qui j'ai enregistré l'antisémitisme à gauche, et aussi Hannah Arendt et la question juive qui n'est pas encore publiée, donc ça ne saurait tarder. J'ai accueilli le sociologue québécois d'origine bretonne Francis Dupuy-Derry, sociologue à l'UQAM au Québec, qui est le QG des Woke au Québec. J'ai invité le politologue Denis Charby, francophone, qui un spécialiste mondial du sionisme, et je l'avais invité pour parler de son livre, comment dirais-je, Israël et ses paradoxes, et d'ailleurs je suis mentionné dans le dernier livre de ce monsieur, dans son dernier qui vient d'être publié ce mois-ci, je suis dans les remerciements et je flex, bien évidemment. J'ai invité le grand journaliste Charles Anderlin pour parler d'Israël de manière critique. Charles Anderlin, qui est un des, comment dirais-je, il est passé sur Quotidien hier en fait, tout simplement. J'ai accueilli ce grand journaliste. Effectivement, je triche un peu parce que c'est pas vraiment un universitaire, mais vu que je l'ai vu hier à Quotidien, je me suis dit que je vais flexer un peu. Je vais flexer un peu. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un message pour. Faut que je lui envoie un message. Enfin bref, c'est un autre sujet. J'ai accueilli aussi le sociologue slash politologue Philippe Corcu pour son livre La Grande Confusion. J'ai aussi invité Awes Seliger, qui est politologue, sur le livre de Beerbohm, La gauche face au djihadisme, un silence religieux, mais je vous rassure, on va aussi parler de ses livres, qui traitent essentiellement de la spiritualité et de la cité. Très intéressant. Alain Policard, politologue, pour son livre Le wokisme n'existe pas. Effectivement, Alain Policard qui a écrit aussi La haine des antiracistes. Voilà, c'est politologue respecté, Alain Policard, politologue plutôt respecté, même si d'un point de vue universitaire, il s'est fait un peu jarter d'un truc. Mais bon, c'était comment dirais-je, un regroupement des réacs, etc., etc. Lui qui défend une ligne antiraciste tout à fait normal, on va dire. Mais après, je connais Internet, je connais YouTube, je le vois déjà dans ton commentaire. Ah ah, les antiracistes sont les vrais racistes. Oui, bien sûr, ouais, et la zététique serbe est intelligente. J'ai accueilli aussi Olivier Manoni, traducteur français de Mein Kampf. Alors lui, c'est pas vraiment un universitaire, mais j'adore cet entretien avec Olivier Manoni. Pendant plus d'une heure, on parle de Mein Kampf, du chapitre 11 notamment. Enfin, allez voir ce podcast-là. Avoir un traducteur, qui a travaillé aussi énormément
avec d'autres historiens français pour l'édition critique de Mein Kampf, etc. etc. Enfin, voilà, et franchement, écoutez, ce podcast-là, franchement, il n'est pas piqué des hannetons. C'est pas à proprement parler un universitaire, Olivier Madonis, voilà. Mais il a juste passé 10 ans sur la traduction de Mein Kampf. Je pense que c'est un gars qu'on peut raisonnablement écouter sur ce domaine. J'ai accueilli aussi le philosophe franco-israélien Yvan Segré autour de son livre Misère de l'antisionisme, qui est un livre, ma foi, assez intéressant, court mais intéressant, et aussi qu'il a été édité aux éditions Libertalia, qui est une maison d'édition anarchiste, etc., etc., etc. Yvan Segré, quoi. Yvan Segré, moi je l'aime beaucoup, c'est à la fois talmudiste, marxologue et plutôt calé chez Spinoza. Enfin bref, c'est un mélange assez détonnant. Qui avait publié aux éditions La Fabrique Le judaïsme révolutionnaire, je crois, si je dis pas de bêtises, ou un livre dans ce genre-là. Je sais qu'il a publié un livre sur le rapport entre le judaïsme et le socialisme au 19e siècle. Enfin, après, ça vient un peu tordre le cou, un peu aux athées militants, on va dire, mais enfin bref, c'est un autre sujet. J'ai invité aussi le sinologue Rémi Mathieu pour parler de son que sais-je, enfin, ouais, je crois que c'est son que sais-je sur le taoïsme. Non, c'est ça, voilà. Maintenant, c'est le que sais-je sur le taoïsme. Non, j'ai invité Rémi Mathieu, le sinologue, sur le taoïsme. Parce que je voulais faire vraiment un triptyque bouddhaïsme. Le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. J'ai traité du taoïsme et plus d'1 an après, j'ai toujours pas traité les 2 autres, mais ça ne serait tardé. J'ai accueilli le professeur de Paris 8, Kolja Lindner, qui est qui est un Allemand, qui parle très bien français, même s'il a un accent allemand, et qui est marxologue à Paris 8. Enfin, je dis marxologue en soi, c'est un spécialiste de la théorie politique allemande. Donc fatalement, je l'ai invité pour parler du livre 1 du Capital de Karl Marx. Donc tout bien copain qu'à un moment donné, le gars est peut-être un petit peu connaisseur du sujet. J'ai invité Mohamed Cherif Ferjani, qui est politologue et islamologue, pour un autre qui n'est pas encore sorti et qui s'intitule... Attends, c'est quoi le numéro de... Voilà, c'est pour en finir avec l'exception islamique. Voilà. Je précise aussi, voilà, allez voir, enfin, pour le coup, le dernier, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il n'est pas encore mis en public, mais voilà à peu près les bails sur le fameux... Quand tu en vas chez Mandax, les universités te sont fermées. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, également, je montrais, cet extrait m'a fait mourir, cet extrait m'a fait, entre guillemets, rire jaune, mais quand même mourir de rire, extrait. Ça marche aussi d'être un raciste systémique quand on réfute pas l'idée de race humaine devant un gars d'extrême droite. D'ailleurs, tu réponds à quoi exactement? J'ai des sources où c'est Ratopnu. Alors pareil, il n'a pas compris. Il fait référence au fait que M. Sam a parlé avec le cercle Cobalt. Et que juste d'avoir parlé avec le cercle Cobalt, et du coup, il adhère à toutes les thèses, toutes les opinions. C'est débile. Donc apparemment aussi, je voulais un petit peu flex sur le fait que oui, apparemment, voilà, Monsieur Sam a été parlé avec un seul Occident, il n'a pas contredit, c'est qu'il a d'accord, blablabla, comme dirait, voilà, je paraphrase Psyodélique. Et ben j'ai fait un podcast il y a quelques temps sur est-ce que parler avec des racistes fait le jeu du racisme, et le ChatGPT, à l'aide de 3 études, répond que oui. La réponse est implacable et les études sont implacables. Je pense que la zététique serbe est un petit peu en sueur, donc je mettrai bien évidemment ce podcast dans la description. Et donc, moi je voulais un peu flex là-dessus parce qu'on s'en reçoit, mais discuter avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que... Effectivement, ça ne veut pas dire que... Mais si tu ne contredis pas fondamentalement ces thèses point à point, eh bien effectivement, peut-être que l'avis des gauchistes de parler du racisme avec les racistes tout en validant plus ou moins en discutant publiquement avec eux comme étant des interlocuteurs respectables, peut-être que ça aiderait à diffuser les idées racistes. Et bah finalement, la science a tranché et la réponse est oui. Après, si vous voulez me contredire, sortez des études qui disent le contraire. Je serais ravi de les écouter et je serais ravi de les défoncer. Et somme toute, sur une note pour la fin, on va dire, c'est quand j'ai déjà fait la vignette avant d'enregistrer. Je dirais que attends, c'était quoi la vignette que je regarde? Psychologique valide le complotisme, Monsieur Sam. Oui, parce que quand Monsieur Sam a écrit ça, effectivement, même s'il était énervé, etc., eh ben Monsieur Sam, alors
je sais pas quel est leur rapport avec l'université, en tout cas monsieur Sam, mais à mon humble point de vue et à ma modeste échelle de branleur, j'arrive à en inviter une grosse dizaine. Et pourtant, Mandax ne m'apprécie pas. Je pense que même monsieur Sam Siodic, je pense que même vous, toi qui m'écoutes, je pense que tu m'apprécies pas. Donc à un moment donné, comment je peux faire ce foutu miracle? Peut-être peut-être que ce n'est pas un miracle, peut-être que c'est une vision peut-être légèrement conspi, peut-être que prêter des pouvoirs disproportionnés à Mandax, c'est peut-être un peu une logique de conspirationniste. Peut-être que monsieur Sam n'a jamais cessé d'avoir ce réflexe de pensée conspi. C'est quand même embêtant pour quelqu'un qui a écrit un livre sur la zététique et l'esprit critique. C'est quand même sacrément cocasse, et c'est doublement cocasse qu'un désinformateur notoire de YouTube tape dans le dos d'un zététicien en mode « Bravo gamin, je te félicite !» J'ai envie de dire, on a les alliés qu'on mérite. Enfin bref, c'était Martin Eden au Dirk du Wokistan. Bisous à vous.